Souvenir, pour ma petite Raymonde chérie, j'ai commencé à faire ce petit cahier de chansons le samedi 1er mai 1943, jour de notre fête annuelle du travail, et terminé le 10 juin 1943, à Fontevraud le 10 juin 1943, Raymond Buon. Souvenir du bagne. Papa s'appelait Raymond Buon, c'était un cheminot. Il a commencé au chemin de fer vers 1930, et puis arrêté en 1941, naturellement, il avait fait de la résistance, notamment ils ont fait sauter une plaque tournante au dépôt. Et bon, ben, il est arrêté avenue Jean Jaurès, au Mans, en venant de travailler, et puis voilà. Après, il a commencé par aller au Mans, au Vert-Galant, ça s'appelait, c'est la prison du Mans, qui existe toujours d'ailleurs. Il est resté là environ 2 mois, et puis après, il est parti à Angers. Là, il a été condamné à 8 ans de travaux forcés et 10 ans d'interdiction de séjour. Et par la suite, d'Angers, il est parti à Fontevraud. Et là, il a été longtemps, un certain temps, parce qu'il a bien été 2 ans à Fontevraud. On avait droit à un parloir par mois, 3/4 d'heure. Et alors, on prenait le train au Mans. On allait jusqu'à Angers, je crois, où on changeait, je ne me souviens plus, mais on s'arrêtait après, on changeait à Saumur. Et on s'arrêtait à Varennes-sur-Loire. Et là, on avait 9 kilomètres à pied. On arrivait 2 jours, hein, on venait 2 jours. Là, je me rappelle de ça. Ah oui, il faisait jour. Et on traversait un grand pont sur la Loire. De la gare de Varennes. On passait à Montsoreau. Et de Montsoreau, après, on allait directement à Fontevraud. Ah oui. Oh, mais 3/4 d'heure de parloir, et puis après, on venait uniquement pour ça, ben, c'est dur, dur. Hein. Et vous repartiez le soir? Ah oui, on s'en retournait, on ne restait pas. Hein. Oh, non. Il y avait un gardien là, qui nous a... Enfin, pour aller au parloir, déjà, on passait 36 portes. Hein. Avec les clés, tout. Oh là là, c'était vraiment la prison. Hein. Et avant, on avait poireauté sur un petit banc à l'entrée, là. On rentrait sous un porche, il y avait un grand porche, on rentrait sous le porche, et là, on était prié de s'asseoir et d'attendre que quelqu'un vienne nous chercher. Et là, quand un gardien était décidé, ben, il venait nous chercher. Mais moi, le plus grand souvenir, je vous dis, c'est de promener mon petit frère pendant que maman elle parlait avec mon père. Et puis je vous dis, il faisait bonne mine au gardien. Des sourires, bah oui. Papa était dans le noir, alors il ne se rendait pas compte qui c'était. Ah oui. Parce que c'était vraiment lugubre, hein, leur truc, je vous assure. Lugubre, ils étaient habillés en marron comme des moines. Ah oui. Vous avez des sortes de galoches Ah oui, bah si, il y avait des bruits. Ah oui, oui, il me semble qu'ils étaient en sabots. Ils faisaient du bruit. Oui, c'est vrai ça. Il y a des souvenirs de ça. Quand les femmes étaient là-bas pour le parloir, elles ont été se promener par derrière la maison centrale. Ça monte, on voit toute la maison centrale, mais c'est qu'ils ils se faisaient disputer par les flics. Hein. Les flics leur disaient de s'en aller, que c'était défendu de rester là, etc. Et pourquoi montaient-elles derrière? Eh ben, elles espéraient voir leur mari à la promenade, si vous voulez, parce qu'il devait sortir dans la journée. C'est pour ça. Je ne sais pas à quelle occasion, on a été voir le directeur. Alors, il y avait le directeur, je ne sais plus lequel il s'appelait. Il y avait Monsieur Escoffier et Monsieur Dufour. Je ne sais plus lequel, si c'était le directeur ou le sous-directeur, mais tous les deux. Et parce que papa, il a eu un problème. Il avait cassé un pot de chambre qui était entouré de plein de ficelles. Et alors, il a fallu qu'il paye hein, pour son pot de chambre cassé, alors que c'était un truc qui avait déjà subi beaucoup de préjudice. Ah oui. Il a peut-être eu du mitard pour son pot de chambre. Oh oui, ça se pourrait bien ça. Oh oui, ça me dit quelque chose. Oh oui, c'est possible. Oh mais bon, pour un oui, pour un non, il fallait pas rien dévier. Hein.
mon père a failli être fusillé, hein, parce qu'ils ont été quatre à être fusillés. Et puis, quand papa a été arrêté, il a été arrêté le 21 octobre 41, et le lendemain, il y a eu Chateaubriand. Tous les fusillés de Chateaubriand. Alors, vous voyez, ça a mis maman en verve, hein, je vous garantis. Donc, après, à Fontevraud, les Allemands, je pense que c'est les Allemands qui sont venus chercher les gens pour les fusiller, en représailles d'un attentat qui avait eu lieu, je crois, à Nantes, il me semble. Et ils ont choisi, ils devaient prendre papa, mais ils ont pris monsieur Pavoine, Pierre Pavoine, parce qu'il avait 2 enfants, papa en avait 3. Paraît-il, c'est ce que vous avez su après. Pour moi, il travaillait dans l'usine où il faisait des boutons de nacre. C'est là que je... Oui. Ah oui, c'est là. Mais bon... oui, c'est ça qui m'a donné ce petit souvenir là que je garde précieusement. C'est un turon là. Ah oui. Maman est restée 3 mois à Fontevraud, sur place, parce que papa a été empoisonné par de la strychnine. C'est-à-dire qu'avant de partir, il avait l'habitude de voir un docteur au Mans, le docteur Grabert, qui avait prescrit un traitement avec de la strychnine. Il a voulu le faire là-bas, mais ils ont dû se tromper. Enfin, il était empoisonné. Moi, j'étais le voir, il était livide, blanc, par terre, sur un brancard. Donc, maman a pris la décision de rester. Oui, 3 mois. Elle a été 3 mois. Et, comment dirais-je, elle lui portait tous les jours du lait qu'elle allait acheter dans une ferme là à côté, en descendant vers Varennes-sur-Voie. Elle allait acheter dans une ferme du lait qu'elle lui portait tous les matins à l'entrée à Fontevraud, quoi. Bon, ben, elle a resté là-bas, donc elle a trouvé à faire du ménage. Parce qu'elle ne pouvait pas vivre de l'air du temps, hein. Elle n'était plus payée, hein, par la SNCF. Donc, elle a travaillé, elle faisait des ménages chez le pharmacien de Fontevraud. Je pense qu'il s'appelait Frère ou Le Frère, je crois me souvenir de ça, mais c'est pas sûr. Et quand elle a retourné avec mon père après la guerre, elle a su qu'il avait été fusillé, qu'il faisait de la résistance. Ça a fait drôle, hein. Ah oui. Le pharmacien de Fontevraud. Ah oui. Et nous, bon, le temps que maman y était, bon, elle vivait dans une petite mansarde au-dessus du boucher, là, et Grelot, il s'appelait, ces gens-là, je me rappelle. Et puis à côté, il y avait un genre de restaurant-hôtel. Et ils étaient gentils aussi, les gens. Ah oui, très gentils. On y mangeait quelquefois le soir, oui, parce que dans la cagnac que maman avait, hein, c'était vraiment vétuste. Il louait l'espèce de cagnac haut, là, c'était tout à fait, tout près du grenier, quoi. Petite, et quand j'ai retourné là-bas, j'ai regardé cette petite lucarne, là, où c'était la seule fenêtre qu'on avait, hein. Ah oui.